Moi, je l'aime beaucoup. Et justement, comme on a entendu, nous avons le grand plaisir et privilège d'être les fondateurs de la Haute École de théologie et de leadership pour la francophonie, qui a commencé comme Rema Kinshasa et qui, avec l'évolution des besoins du peuple congolais et avec la bénédiction même de la maison mère de Rema aux États-Unis, on vient d'avoir une vidéo même du directeur de Rema Afrique, on a commencé cette nouvelle école. En fait, on va commencer demain matin à 7 heures. Et donc, c'est pas trop tard. Si vous êtes intéressé, il y a toujours un moyen de vous inscrire et de vous présenter 7 heures demain matin. C'est sur le campus de ISPT à la Gombe et ça va être juste merveilleux. C'est une école supérieure de la parole et de l'esprit. Là, on va marier la rigueur académique avec l'onction de Dieu. Amen. Et votre cher pasteur, il est notre directeur de recherche dans cette nouvelle école et nous sommes vraiment reconnaissants de l'avoir dans notre équipe. Mais ce matin, j'ai vraiment beaucoup de joie à partager la parole de Dieu et je vais vous demander de prendre votre Bible et de me montrer si vous avez une Bible avec vous, soit dans votre téléphone, votre tablette, même si vous avez à l'ancienne en papier et en cuir. Montrez-moi votre Bible, s'il vous plaît. Et on va dire ceci, parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec sa bouche, en croyant du cœur, s'accomplira. Alors on va dire ceci, voici ma Bible. Très fort, s'il vous plaît, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé, transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut pousser une belle cri de victoire aujourd'hui? Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. On va commencer avec un verset qui est tellement puissant, qui est tellement interpellant et qui va nous inspirer, je crois, et nous instruire aujourd'hui afin de pouvoir répondre à la question qui se trouve dans le thème que vous êtes actuellement en train d'aborder à l'Église. Comment et pourquoi évangéliser? Comment et pourquoi? Ces deux questions sont vitales. À chaque fois qu'on s'engage dans une activité, à chaque fois qu'on va dépenser de l'énergie, qu'on va vraiment donner nos ressources, que ce soit notre temps, que ce soit nos talents, que ce soit notre trésor, à chaque fois qu'on va faire quoi que ce soit, il faut toujours être en mesure de répondre à ces deux questions, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et ensuite, comment est-ce que je vais faire ça? Et alors, moi, je vais ajouter une troisième question. Avec qui est-ce qu'on va faire cela? Mais ici, en Romains chapitre 1, nous avons les paroles de l'apôtre Paul, qui est en train d'écrire à l'église de Rome, et il va dévoiler vraiment son cœur. Il va dévoiler, en fait, la raison d'être de son ministère. Et en Romains chapitre 1, on va commencer au 14e verset. Romains 1, 14. Paul dit ceci, « Je me dois aux Grecs et aux barbares. » Est-ce qu'on peut dire ensemble, « Je me dois »
Encore plus fort, je me dois. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir. Est-ce qu'on peut dire ensemble, j'ai un vif désir? Maintenant, on va mettre ces deux ensemble. On va dire ceci, je me dois. J'ai un vif désir. Un vif désir pour faire quoi? J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je n'ai point honte? Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas honte de l'évangile? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec ou du non-juif. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc on va mettre ces trois phrases ensemble. Je me dois, j'ai le vif désir, je n'ai pas honte. Encore une fois, je me dois, j'ai le vif désir, je n'ai pas honte. Quand on lit « je me dois » et quand on dit « je me dois », qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, en fait, ça révèle, ici, ça nous donne la porte qui donne accès à la réponse à la première question. En fait, la deuxième question, c'est pourquoi évangéliser? Pourquoi évangéliser? Parce que je me dois aux Grecs et aux barbares, c'est-à-dire à tous les rangs et à tous les niveaux socio-économiques des gens qui se trouvent sur la planète Terre. Que ça soit un juif, que ça soit un grec, que ça soit un riche, que ça soit un pauvre, que ça soit quelqu'un que j'apprécie ou quelqu'un que je n'apprécie pas sur le plan émotionnel, je me dois d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est-à-dire que je suis dans l'obligation, j'ai une dette à payer. Nous avons reçu gratuitement et alors il faut donner. Comment? Gratuitement. Est-ce qu'il y a des gens ici que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur? Levez la main. Vous savez que en levant la main, si c'est vrai, vous êtes en train de signifier quoi? Que vous êtes passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Que vous êtes pardonné de vos péchés. Que tout ce que vous avez fait, même étant séparé d'avec Dieu et maintenant jeté dans la mer d'oubli, Dieu lui-même ne se souvient plus de vos péchés. Et vous avez, une dette envers Dieu. Vous lui devez votre vie. En fait, qu'est-ce que vous avez mérité? Parce que la Bible dit clairement qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans exception, chaque être humain est privé de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous et moi, nous étions tous séparés d'avec Dieu à cause de notre arrière-grand-papa Adam et notre arrière-grand-maman Ève, qui ont désobéi à Dieu. Dieu a donné la vie à Adam. Dieu a donné la vie à Ève. Il a soufflé dans les narines d'Adam le souffle de vie. En fait, Dieu a pris de sa propre nature. Il a infusé le corps qu'il a formé de la terre et de la poussière. Il a soufflé dans les narines d'Adam et Adam est devenu une âme vivante, n'est-ce pas? Mais Dieu a aussi donné un avertissement. Il a dit que vous pouvez manger de tous ces arbres, mais il y a un arbre dont il ne faut pas manger. Je paraphrase, mais il a dit le jour que vous en mangerez, vous allez quoi? Mourir. Et nous savons qu'ils ont quand même mangé le fruit défendu. Et nous savons que, comme Dieu a dit, ils sont morts. Mais ils ne sont pas morts tout de suite, parce que Adam a vécu plus de 900 ans dans son corps physique.
Mais ils sont morts spirituellement. Nous sommes un esprit, nous avons une âme, nous habitons dans un corps. Et spirituellement, Adam et Ève ont été séparés d'avec Dieu. La communion avec Dieu a été perdue. Ils n'avaient plus ce contact avec le Créateur. Ils n'avaient plus un moyen d'avoir accès à sa présence. Ils étaient même jetés en dehors du jardin d'Éden. Il y avait des anges qui ont été mis en place pour empêcher que Adam et Ève, dans leur état de séparation, dans leur état de mort spirituelle, ils ne voulaient pas qu'ils mangent le fruit de la vie, et c'est-à-dire de vivre éternellement dans cet état de séparation. Ils ont défendu que Adam et Ève rentrent de nouveau dans le jardin. Donc là, ça c'est le commencement, le début, la genèse de l'histoire de l'humanité. Dieu est bon, a créé Adam et Ève, Dieu a mis son esprit en eux, Dieu avait communion avec eux, mais la désobéissance et le péché, la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et ce péché a donné place à la mort spirituelle, séparation d'avec Dieu. Ça a entamé aussi la mort physique, c'est-à-dire qu'après un certain temps, la maladie, la souffrance est entrée et le corps était finalement assujetti à cette mort et Adam et Ève, ils sont décédés. Mais on sait, selon la Bible, qu'il y a une troisième mort. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, mais aussi qu'est-ce que la Bible appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? C'est les temps de feu, c'est l'enfer. C'est un lieu de séparation éternelle d'avec Dieu. Et ce lieu a été créé par Dieu, préparé par Dieu, pas pour Adam et Ève, pas pour les autres membres de la race humaine. Dieu n'a pas créé l'enfer pour vous recevoir ou pour me recevoir. Il a créé l'enfer pour Satan, Lucifer, l'ange déchu, et pour ces anges qui l'ont suivi dans la rébellion. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tout le monde, chaque homme, chaque femme, chaque enfant soit sauvé. Amen? Est-ce que vous me suivez? On parle de pourquoi évangéliser. Voici le pourquoi. Le pourquoi, c'est Adam et Ève ont péché. Et à cause de leur péché, toute la race humaine, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, est séparée d'avec Dieu. L'apôtre Jean a bien dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et on sait qu'il y a seulement une manière, il y a seulement une possibilité de ne pas aller à l'enfer. Pourquoi est-ce que les hommes qui ne connaissent pas Dieu vont aller à l'enfer? C'est parce que l'enfer a été créé pour Satan, qui est vraiment un personnage, un ange avec une personnalité, un ange qui existe éternellement, mais qui existe éternellement dans un état de rébellion. Et toutes les entières des anges que Dieu avait créés ont suivi Satan dans sa rébellion, et dans son amour, Dieu a dit, je vais mettre ces rebelles dans un étang, dans un lac de feu, pour qu'ils soient emprisonnés pour éternité, pour que le restant de la création soit séparé de cette méchanceté. Mais voici le problème. Le diable, Satan, Lucifer, il est menteur, il est meurtrier depuis le commencement, il est rusé et il a convaincu Adam et Ève que Dieu ne disait pas la vérité. Dieu a-t-il vraiment dit? Ils ont convaincu Adam et Ève que, oh, Dieu sait que le jour que vous allez manger, que vous seriez comme lui. Et alors, ils ont vendu leur âme à Satan et ils sont devenus la propriété, si vous voulez, de Satan, et ils ont même obtenu la nature pécheresse. Maintenant, chaque homme, chaque femme qui naît sur la planète Terre appartiennent au diable. Et quand le diable sera jeté,
à l'enfer, il appartient dans le sens légal. Vous comprenez? Il est sous l'influence, il est sous la puissance du malin. Et maintenant, quand Satan et Lucifer seront jetés dans les temps de feu, tous ceux qui appartiennent à lui, tous les enfants du diable, si vous voulez, ils vont aller à l'enfer avec Satan et avec ses anges. Est-ce que vous me suivez? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous et moi, nous n'aurons pas entendu l'annonce de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, afin qu'il n'ait pas dans les temps de feu, afin qu'il ne passe pas l'éternité séparé d'avec Dieu, dans la souffrance, dans les flammes, dans l'agonie. Dieu ne veut pas que les hommes aille à l'enfer. C'est pourquoi il a donné son Fils unique. C'est pourquoi la seule façon de sauver l'humanité, c'est que Dieu lui-même avait besoin de devenir un homme. Un homme a péché, un homme avait besoin de payer la dette. Tout le monde dit la dette. Un homme avait besoin de payer la dette du péché. Voici la chose qu'il ne faut jamais oublier. Parce que l'homme était dans un état de péché, du péché, il n'était plus digne de payer la dette. Il n'avait plus la capacité de régler la dette qu'il avait envers Dieu. Il était dans l'impossibilité de se sauver par les œuvres de la chair. Aucune personne sera justifiée. C'est seulement par l'effusion du sang que le péché peut être pardonné. Mais le problème, c'est que le sang qui coulait dans les veines de chaque homme et femme et le sang qui coule dans les veines de l'humanité aujourd'hui est encore infecté par le péché et on ne peut pas offrir du sang qui est infecté pour effacer les péchés. Il fallait avoir du sang précieux. Il fallait avoir un homme sans péché. Il fallait avoir un agneau qui est sans défaut. Il fallait avoir un substitut qui allait prendre notre place. Mais une personne digne de donner sa vie afin de payer la dette pour les péchés de l'humanité. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents que Jésus-Christ a pris sur lui-même la forme d'un serviteur? Celui qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant un simple homme et en obéissance, il s'est soumis à la croix, il s'est soumis à la mort, il s'est donné pour vous sauver et pour me sauver. Il a dit, eux, ils sont endettés, ils ont une dette qui est si grande, ils seront jamais capables de payer, mais moi-même je vais aller, moi-même je vais payer, moi-même je vais effacer, moi-même je vais faire tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Vous avez reçu ce don gratuitement. Et alors, il faut donner gratuitement. Est-ce qu'on peut dire je me dois? J'ai une dette à payer envers mes voisins, envers mes collègues, les gens qui sont dans les rues de Kinshasa. Vous savez que voici le problème. Souvent, on ne comprend pas qu'est-ce que je viens de décrire. Le problème du péché dans la race humaine, ce n'est pas vraiment un problème de la drogue. Ce n'est pas un problème de l'alcool. Ce n'est pas un problème de fornication ou de homosexualité. Ce n'est pas un problème de mensonge. Ce n'est pas un problème de tricherie. Ce n'est pas un problème de conflit et problème conjugal. Ça, ce n'est pas le problème. Les choses que je viens d'énumérer, ça, ce n'est que le fruit du problème. Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit. Et c'est des choses horribles. C'est des choses que Dieu déteste, que Dieu haït et que nous devrions haïr aussi en tant que chrétiens et enfants de Dieu. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'arbre va porter du fruit selon sa nature. Un manguier va produire des mangues. Un bananier va produire des bananes. Et un pécheur va produire du péché.
Mais un homme juste par la grâce de Dieu, un homme qui est une nouvelle création en Jésus-Christ, il va produire les œuvres et il va marcher d'une manière digne de sa vocation. Il va refléter l'image de son Père, tel le Père, tel le Fils. Si vous êtes fils du diable, devenez-vous quoi? Vous allez ressembler au diable. Si vous êtes enfant de Dieu et vous êtes conscient de qui vous êtes et vous avez renouvelé votre intelligence, vous savez, vous allez refléter la gloire de votre Père. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Et alors, je me dois, est-ce qu'on peut dire encore je me dois? Il y a une histoire en Actes chapitre 10. J'aimerais vous inviter à aller avec moi. Actes chapitre 10. C'est tellement important parce que souvent, les chrétiens se trompent. Les chrétiens se trompent pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas justement la question, pourquoi évangéliser? Pourquoi évangéliser à Kinshasa? Il y a tellement d'églises. Je ne sais pas combien d'églises on a passé juste ce matin en quittant notre maison, en quittant Benseke, en venant jusqu'à ici, combien d'églises, combien de fidèles, combien de personnes sont en train de prier dans différents temples, différentes églises. Il y a tellement, il y a des centaines, il y a des milliers d'églises à Kinshasa. Laisse-moi vous dire, il y a beaucoup plus d'églises ici qu'au Québec, où on a passé 30 quelques années. Il y a plus d'églises là, ici qu'en France, où on a vécu avant d'aller au Québec. Beaucoup plus d'églises. Mais est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'églises, est-ce que cela veut dire qu'il y a forcément beaucoup d'enfants de Dieu? Peut-être oui, mais peut-être non aussi. Et on va voir une histoire en Actes chapitre 10. Regardons bien. Verset 1. Ok, est-ce que vous êtes avec moi? Or, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux. Il était pieux. C'est quoi la piété? La piété, si on veut vulgariser un peu le mot, cela veut dire tout simplement de se ressembler à Dieu. Si quelqu'un est pieux, en anglais on dit he is godly, il est comme Dieu. Un homme qui est pieux, il ressemble beaucoup à Dieu. C'était un homme pieux et craignait Dieu. Donc c'était un homme pieux qui craignait Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, n'est-ce pas? Et on voit d'autres choses qui décrivent Corneille. Avec toute sa maison, c'est-à-dire que même sa famille, avec lui, il faisait beaucoup d'aumônes. Donc c'est un homme généreux. Il donne les offrandes. Il donne les choses aux pauvres. Les aumônes, c'est les offrandes destinées aux pauvres. Donc c'est un homme avec un cœur qui voulait faire du bien. Il était pieux, il craignait Dieu, il était généreux. Est-ce qu'on peut dire qu'il était pieux? Il craignait Dieu, il était généreux. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Regardons bien. Il était pieux, craignait Dieu avec sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Vous avez l'image de Corneille. C'est un non-juif. Cohorte d'Italienne, soldat. Et là, on voit qu'est-ce qu'il est pieux, il craint Dieu, il est généreux et il prie continuellement. Mais qu'est-ce que je veux souligner ce matin? C'est ceci. Malgré toutes ces bonnes choses, il n'est pas encore sauvé. Regardez-moi dans les yeux. Vous pouvez être pieux dans le sens qu'à la surface, tout a l'air bien. Les pharisiens, les sadducéens aussi, à l'extérieur,
tout semblait bien. Ils donnaient la dîme même de la menthe et de la nette. Ils étaient à la lettre, ils suivaient la loi de Moïse. Ils n'auraient jamais osé manger du porc ou manger quelque chose d'impur. Mais Jésus-Christ a dit, vous êtes en race de vipères, ok? Donc ça, c'est des personnes qui peuvent être religieux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont vraiment méchants du cœur. Ici, on voit une autre catégorie de personnes. On peut lire entre les lignes et déduire que Corneille, il craignait sincèrement Dieu, il recherchait Dieu, hein? Il avait un désir, une faim, soif de connaître Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Hein? Mais regarde bien qu'est-ce qui se passe. Il dit en verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Vous savez que Dieu peut entendre les prières même de quelqu'un qui n'est pas sauvé. Il peut les entendre parce que Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit qu'il va toujours exaucer chaque prière qui est faite, mais ici on voit que Dieu entendait les prières et il voyait les aumônes et qu'à chaque fois que Corneille donnait quelque chose aux pauvres et à chaque fois qu'il priait, c'est monté devant Dieu et Dieu s'est souvenu de cela. Mais alors qu'est-ce que Dieu va faire? Hein? Et il s'en est souvenu, envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Ce qu'il faut que tu fasses. Il y a quelque chose. Malgré la piété, malgré la crainte de Dieu, malgré la générosité, malgré toutes les prières, il manquait quelque chose qu'il fallait faire. Il fallait qu'il passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Il n'est pas encore né de nouveau. Il est religieux, il craint Dieu, mais il n'est pas encore sauvé. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas encore sauvé? Est-ce que c'est possible qu'il y a des gens à Kinshasa qui craignent Dieu, qui prient, qui donnent les offrandes, qui passent plusieurs jours par semaine, même dans les églises, et peut-être ils n'ont même pas passé de la mort à la vie, parce qu'ils vont à l'église par tradition, ils vont à l'église parce que c'est ce qu'on fait, parce qu'ils aiment la musique, parce qu'ils aiment être avec les amis. Est-ce que c'est possible qu'il y a même à Kinshasa les gens qui ont encore besoin de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle? Et est-ce qu'il est possible que même ici aujourd'hui, il y en a parmi vous, je ne sais pas, vous avez une mauvaise compréhension de l'évangile et vous avez pensé que l'évangile c'est quelque chose de religieux. Si je prie assez, je peux être sauvé. Si je donne assez d'offrandes, je peux être sauvé. Si j'ai une belle vie selon les bonnes mœurs et valeurs, je peux être sauvé. Mais non, la Bible dit que par les œuvres de la chair, personne ne peut être sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et même cette fois, c'est le don de Dieu. Amen. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Après, on ne va pas lire toute l'histoire, mais vous vous rappelez de l'histoire. Pierre va avoir une vision. Il va tomber en extase. Il va voir descendre du ciel dans cette vision tous ces animaux impurs. Et Dieu va dire, lève-toi, tue et mange. Jamais je mangeais quelque chose d'impur. Je paraphrase. Appelle pas impur ce que j'ai appelé pur. Dieu est en train de préparer Pierre pour qu'il puisse se présenter chez les païens, chez les non-juifs pour la première fois officiellement et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je me dois, est-ce qu'on peut dire je me dois, aux Grecs et aux Babas,
aux sages, aux savants, peu importe, que vous soyez juif, que vous soyez grec, que vous soyez riche ou pauvre, éduqué ou pas éduqué, tout le monde a droit à recevoir la bonne nouvelle de Jésus et c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je me dois? Et alors, on voit ici, Alléluia. Et on va lire à partir du chapitre 11. Et ici, on va voir, en chapitre 11, on va sauter à versets 13 et 14. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira, est-ce qu'on peut dire dira? Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Ça, c'est dans le chapitre 11, verset 14. Pierre avait besoin d'aller chez Corneille et de lui dire, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu a choisi pour que les hommes soient soumis de la prédication. Romains chapitre 10, verset 13 dit, tous ceux qui invoqueront le nom de l'Éternel seront sauvés. Comment est-ce qu'ils peuvent invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Comment est-ce qu'ils peuvent croire s'ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce qu'ils peuvent entendre si personne prêche? Et comment est-ce qu'ils peuvent prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Pourquoi évangéliser? Parce qu'il y a beaucoup de gens à Kinshasa, en RDC, il y a 8 milliards d'êtres humains sur la planète Terre et presque la moitié n'ont jamais entendu l'annonce claire de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est notre devoir. Est-ce qu'on peut dire « je me dois » ? Encore une fois, je me dois. Encore une fois, je me dois. Je me dois aux Grecs et aux Barbares. J'ai une dette à payer. Les gens ont besoin. Vous savez, on peut être une bonne personne et quand même aller à l'enfer. On a tous besoin de naître de nouveau. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et vous savez que c'est notre responsabilité. Je me dois. La deuxième chose qu'on a vue, par exemple, et qu'est-ce qu'on va dire, c'est ceci. C'est qu'il faut avoir le désir aussi. Je me dois, mais aussi j'ai le vif désir. Pourquoi est-ce que j'ai le vif désir? J'ai le vif désir parce que c'est le cœur de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On peut regarder en 2 Pierre chapitre 3, pas besoin de tourner, mais la parole de Dieu est claire, que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns pensent. Il parlait du fait que dans les derniers temps, les gens vont se moquer en disant « Où est la promesse de son retour ?» Nos pères ont dit la même chose, que Jésus va revenir. Il n'est toujours pas revenu, mais Pierre dit ceci, il a dit hey, une chose qu'il ne faut pas oublier, avec le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour, mais Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tout le monde soit sauvé. La raison que Jésus n'est pas encore revenu sur la terre, la raison qu'on n'a pas encore entendu la trompette sonner, c'est parce qu'il attend le précieux fruit de la terre. Il n'y a pas encore assez d'âmes sauvées. Jésus, le chef de l'Église, Jésus qui a versé son sang, Jésus qui est devenu homme et qui est encore homme maintenant, le second Adam est assis sur le trône de Dieu à la droite du Père. Il attend, selon Jacques chapitre 5 verset 7, il attend le précieux fruit de la terre. Il veut que plus des âmes soient sauvées. Et si Jésus-Christ est motivé par le salut des âmes, moi aussi je dois être motivé par le salut des âmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous savez quoi? C'est clair que les âmes sans Jésus ne peuvent être sauvées. Il est impossible. Est-ce qu'on peut dire ensemble, les âmes sans Jésus ne peuvent pas être sauvées? Mais voici une deuxième réalité, c'est que Jésus, sans son Église ou son corps, ne peut pas les atteindre. Il attend le précieux fruit de la terre.
Il est ému de compassion parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais comment? Jésus est la tête, n'est-ce pas? Nous sommes membres de son corps. Si Jésus va toucher ce monde, il ne va pas le faire juste avec sa tête. Même si on peut se saluer au Congo par la tête, mais lui, il va prendre ses mains, il va prendre ses pieds, il va prendre chaque membre de son corps pour justement ramasser la moisson et faire venir au Père et faire rentrer en communion avec le Père. Il va se servir de son corps pour aller dans tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. L'Église doit aller. Trop souvent, on met les pancartes, on fait jouer la musique et on veut que les gens entendent la musique et qu'ils viennent. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu pour l'évangélisation. Le plan de Dieu, c'est que l'Église, vous qui êtes déjà sauvés, allez. Quittez les murs de l'Église, allez. Et prêchez la bonne nouvelle à chaque création, à chaque créature. Amen. De sa création. Donc, il y a une autre chose. On peut dire que les âmes sans Jésus ne peuvent être sauvées. Jésus sans son corps ne peut pas les atteindre. Mais l'Église sans le Saint-Esprit ne peut pas les gagner non plus. Vous voyez la collaboration entre Jésus, l'Église et l'Esprit Saint. Moi, je ne suis pas capable dans ma propre force. Donc là, on commence à toucher un peu le comment évangéliser. Le pourquoi, c'est clair. Le pourquoi, c'est parce que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et s'ils meurent sans connaître Jésus-Christ, ils vont passer l'éternité à l'étang de feu, dans le lac de feu, avec Satan et ses anges. Là, il y aura le grincement des dents, il y aura les flammes éternelles, il y aura une souffrance éternelle. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas y aller. Et je ne veux pas non plus que mes voisins passent l'éternité à l'enfer. Je ne veux même pas que mes ennemis passent l'éternité à l'enfer. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez vos ennemis. On peut évangéliser. Regardons Saul de Tarse. Il persécutait l'Église. Il ravageait l'Église. Il tuait, il torturait. Il mettait en prison. Mais Dieu aimait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse a été changé. Amen. Il était terroriste. Il est devenu apôtre. Amen. Donc, regardez autour de vous. Levez les yeux et regardez la moisson qui vous entoure. Ayez cette conviction, je me dois, j'ai un vif désir, mais aussi, je n'ai pas honte. Pourquoi est-ce que je n'ai pas honte? Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire puissance de Dieu? Pourquoi est-ce que l'évangile est la puissance de Dieu? Et comment est-ce qu'on peut prêcher cet évangile avec puissance? C'est ça que nous allons voir. En Actes chapitre... en fait, on voit ça en Actes chapitre 10. Quand Pierre est allé chez Corneille pour annoncer les paroles dont Corneille avait besoin d'entendre, il est allé grâce à une manifestation de l'Esprit Saint, grâce à une manifestation de la puissance de Dieu. En Actes 10, versets 10 et 13, il dit ceci: pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il est en train d'avoir une expérience surnaturelle, la puissance de l'Esprit. Une voix, ce n'est pas une voix naturelle, mais c'est spirituel. Une voix lui dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit. Est-ce qu'on peut dire l'Esprit lui dit? Comment est-ce qu'on peut évangéliser avec succès? On sait pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que sans l'Église, Jésus ne peut pas atteindre ces âmes pour lesquelles il est mort. Mais comment est-ce qu'on va le faire? On ne va pas le faire dans notre propre force. Ce n'est pas seulement dans un mois d'évangélisation ou dans les sorties d'évangélisation ponctuelles de temps en temps. Ça, c'est tout bon. Et j'approuve et j'encourage de faire l'évangélisation organisée. Mais il y a quelque chose de plus profond. Nous avons besoin, avec l'aide du Saint-Esprit, à devenir les témoins efficaces quotidiennement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut avoir une expérience avec l'Esprit Saint qui nous rend capables d'atteindre les gens qui sont perdus. Amen. Actes chapitre 1, verset 8.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut citer, sans regarder la Bible, Actes chapitre 1, verset 8? Levez la main vite si vous êtes capable de citer Actes 1, 8. Qui est capable de le faire? Actes 1, 8. Oh, ça commence avec ces deux mots. Vous recevrez. Quelqu'un connaît la suite? Vous recevrez? Bien. Qu'est-ce que Acte 1, 8 dit, même si c'est paraphrasé? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. Pourquoi? Comment? Vous recevrez une puissance. Moi, je n'ai pas la capacité intellectuelle pour convaincre tout le monde que Jésus est Seigneur. C'est une œuvre de l'Esprit. Quand on prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul, Paul qui était savant, Paul qui avait une bonne éducation, il a dit quelque chose en Corinthiens chapitre 1. Regardons avec moi. Première épître aux Corinthiens. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Alléluia. On va terminer ici, mais avant de terminer, je veux souligner plusieurs choses pratiques qu'on peut faire concernant comment évangéliser. Amen. Alléluia. Donc, et on voit ici en Corinthiens chapitre 1, Paul, il dit pas mal de choses vraiment importantes. Et alors, il dit, si on descend jusqu'à verset 19, aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu a choisi de sauver vos voisins, vos collègues, les Quinois, les Congolais, les Chinois, les Brésiliens. Il a choisi de les sauver par la folie de la prédication. Et qu'est-ce qu'on prêche? On prêche Jésus-Christ et lui crucifié. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu, est-ce qu'on peut dire puissance de Dieu? Et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et alors, et on voit ici, en chapitre 2, verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte. » Soyez honnêtes. Quand on parle d'évangélisation, est-ce qu'il y a quelques personnes qui peuvent peut-être craindre, avoir un peu peur d'évangéliser? Est-ce qu'il y a une personne ici qui serait assez honnête pour dire, oui, des fois, quand je suis demandé d'évangéliser ou de partager ma foi ou de témoigner, ça me fait un peu peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un assez brave, assez courageux pour dire que des fois, vous avez besoin de plus de courage? Moi, je vais être le premier, je suis le seul. C'est moi qui prêche cela. Il y a des fois quand le Seigneur me demande à faire des choses, il me demande à parler avec certaines personnes et dans ma chair, dans ma propre personne, avec ma capacité humaine, des fois, c'est intimidant. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le dire? Je ne sais pas comment. Surtout quand il m'envoie dans les pays francophones et je suis anglophone de naissance, je dis, bon, vas-y, parle. Il me met devant les foules, il me met devant des personnes, des fois, qui ont une certaine réputation et c'est comme, et je dois parler avec ma langue qui n'est pas toujours le plus élégante, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il a dit, j'étais là dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole
et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur quoi? Sur la puissance de Dieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mes frères et mes sœurs. Vous avez une dette envers ceux qui sont perdus. Il faut avoir un désir, j'ai un vif désir. Mais il ne faut pas avoir honte de l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Et vous êtes infusés, vous pouvez être infusés de sa puissance. Et Dieu va vous aider à témoigner. Premièrement, il va répandre dans votre cœur l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui bannit la crainte. Amen. Romains chapitre 5, verset 5 dit que l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et quand vous êtes rempli de l'Esprit Saint, vous êtes rempli de l'amour. Et quand vous êtes rempli de l'amour, toutes les craintes, toute la timidité va disparaître au nom de Jésus. Parce que la peur est toujours égocentrée. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Est-ce qu'ils vont se moquer? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Mais l'amour pense toujours aux autres. Où est-ce qu'ils vont passer l'éternité? Est-ce qu'il va mourir dans son péché? Est-ce qu'il va passer l'éternité séparé d'avec Dieu dans les temps de feu? Et laisse-moi vous dire, quand l'amour de Dieu nous domine, on laisse tomber nos craintes, on laisse tomber nos peurs et on ouvre la bouche avec assurance. On prêche la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Donc, il vous aide avec l'amour de Dieu. Il va vous conduire aussi. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit, vous allez recevoir une puissance pour témoigner. On parle de comment témoigner, parce que le Seigneur va vous diriger. Des fois, c'est avec un petit témoignage intérieur. Vous allez voir quelque chose va vous pousser vers la personne. Le Saint-Esprit va vous juste pousser, pas avec violence, mais doucement, tranquillement, vous dire, allez-y, parle avec telle personne, ouvre la bouche. Et même si c'est juste une petite parole, même si c'est juste un mot, vous savez que cette parole de Dieu est une semence que le Saint-Esprit peut arroser. Et souvent, ça prend 7, 8 personnes qui doivent témoigner à une personne avant que la personne reçoive Jésus. Vous êtes la première, la deuxième, le troisième. Paul a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc soyez sensibles, c'est vous conduire, dire qu'est-ce que le Seigneur vous demande de dire. Je m'en souviens, j'ai appris ça très jeune, à 17 ans, dans le corridor, le couloir de l'école. J'étais là avec un autre ami, 2 amis chrétiens. Une fille arrive à l'école qui venait de déménager de Chicago à Saint-Louis, où on habitait. Je ne sais pas, elle arrive juste à côté de moi, on avait des vestiaires. Et elle a dit quelque chose, un gros mot, elle a dit un mot vulgaire. Et on n'a pas vraiment réagi. Elle nous a regardé, cette fille, en disant, mais c'est quoi votre problème, vous, à Saint-Louis, au Missouri? Que vous n'utilisez pas les gros mots comme ça, ici? Et tout ce qui est venu dans mon cœur, le Saint-Esprit, nous n'avons pas besoin de jurer comme ça. On a Jésus. J'ai dit ça en souriant. Pas pour dire que je suis mieux que vous. Ah, on n'a pas besoin du vulgaire. Nous avons Jésus. Je l'ai dit comme ça. Ce que je ne savais pas, un mois après, on avait dans notre salon à la maison, chez mes parents, on avait une trentaine de jeunes des écoles secondaires, des universités qui venaient. Mais une soirée, un mardi soir, elle arrive et je ne savais pas pourquoi elle était arrivée, mais elle a donné son témoignage. Elle a dit, vous savez, au Missouri, la première journée à l'école, j'étais dans le corridor, j'ai dit quelque chose, un gros mot. Et Ken a dit, nous n'avons pas besoin de faire ça. Cette nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'étais assis dans mon lit et cette parole tournait dans ma tête. Nous avons Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous avons Jésus. Est-ce que cela veut dire que je n'ai pas Jésus? Nous avons Jésus, nous avons Jésus. Parce que c'est une fille qui allait dans l'église. Très rare.
Mais là, le lendemain, avec précipitation, elle va trouver l'autre ami avec qui on était, c'est une autre fille. Ken voulait dire quand il a dit que nous avons Jésus, et c'est elle. Moi, j'ai planté une semence, l'autre fille a arrosé, et via Jésus, elle est arrivée chez moi avec une Bible. Donc, l'évangélisation, il ne faut pas compliquer les choses. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Il va vous conduire en qu'est-ce qu'il faut dire. Il va aussi manifester les dons de l'esprit. Peut-être une connaissance, une parole de sagesse. Et surnaturellement, vous allez dévoiler les secrets. Et les gens vont être convaincus que Dieu est vivant. Amen. Une fois, comme Pierre avait cette vision, il a vu qu'on est dans une vision. Il y avait un matin, il y a plusieurs années de cela, on était au Canada, et je me réveillais, mais j'étais entre le sommeil et entre être réveillé, comme entre les deux. Et vous savez que des fois, dans cet état, votre c'est sur les choses de la terre, et on peut entendre des fois plus clairement qu'est-ce que Dieu dit à l'esprit. Il y avait un nom qui est venu dans mon cœur. C'était un nom entendu, un nom de famille. Et j'entendais ça se répéter dans ma tête. J'entendais ce nom, c'est bizarre. Et j'ai ressenti que le Seigneur voulait quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon ordinateur, j'ai fait un Google search et j'ai mis son nom dedans. Et donc, j'ai trouvé un book avec ce nom. J'ai dit, waouh, ce nom existe. Et j'étais poussé par l'Esprit de lui écrire un message. Je dis, vous allez peut-être trouver ça drôle ou bizarre. Mais ce matin, je me réveillais et j'avais votre nom dans mon cœur. Je suis un pasteur, mais j'ai l'impression que, peut-être j'ai tort, mais j'ai l'impression que le Seigneur voulait tout simplement que vous sachiez qu'il vous aime pour votre vie, quelque chose de ce genre. Si ça vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec moi. Il m'a écrit. Il a dit, mais j'ai parlé avec ma femme, nous sommes des personnes spirituelles, et quand j'ai reçu, ma femme et moi, on dit oui, il faut répondre. Et voici mon numéro de téléphone, s'il vous plaît, appelez-moi. Donc, je l'ai appelé. Et c'est un homme qui a grandi dans une église chrétienne, mais qui, à cause d'un événement dans sa vie, c'est une tragédie. Il avait perdu sa foi en Christ et il a été à la recherche de choses. Et on a eu une longue conversation. Et ça fait peut-être 5, 6, 7 ans, même plus. Il est toujours en contact avec moi. Et ça, c'est une manifestation d'une parole de sagesse. Vous pouvez évangéliser de toutes sortes de moyens, n'est-ce pas? Mais il faut que ça soit surnaturel. Du monde est surnaturel. Alléluia. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et on n'a pas le temps. Je peux vous donner 6, 7, 8 choses que l'Esprit Saint fait pour vous aider à savoir comment évangéliser. Mais je vais dire ceci. En dernier verset, on va terminer avec ce passage en Colossiens chapitre 4, verset 2. Quand on parle de comment, voici trois conseils pratiques qui se trouvent dans ce passage. Est-ce que vous êtes prêts? Colossiens chapitre 4, verset 2, dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte. Quelques versions disent afin que Dieu nous donne une occasion favorable. Tout le monde dit occasion favorable. Pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Donc la première chose qu'on peut dire, si on pose la question comment évangéliser, prier avec persévérance. Mais priez deux choses. Priez premièrement pour les ouvriers. Jésus a dit, voici la moisson est grande, les ouvriers sont peu. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Donc on prie, Seigneur, envoie les ouvriers. On peut prier aussi pour les gens qui sont perdus, que le voile soit enlevé de leurs yeux. On prend l'autorité au nom de Jésus parce que selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle. C'est qui le Dieu de ce siècle?
à aveugler les yeux pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Christ. Donc, il y a des gens dans ce monde qui sont aveuglés spirituellement. Donc, on peut prier au nom de Jésus, Seigneur, enlève le voile. Seigneur, au nom de Jésus, envoie les ouvriers. Et Seigneur, donne comme je dois en parler avec assurance, avec liberté et avec hardiesse, selon Éphésiens 6. Amen. Donc c'est comme ça qu'on prie si on veut évangéliser. Et laisse-moi vous dire, je vous donne un avertissement. Si vous priez une prière comme ça, tenez-vous prêts parce que le Seigneur va répondre et il va ouvrir une porte et il va vous donner une occasion favorable. C'est la fille dans le corridor qui a dit un gros mot et qui a dit, est-ce que vous ne jurez pas? Ou c'est peut-être quelqu'un qui va dire, l'autre jour on était avec des gens, personne que je ne connaissais pas, avec notre équipe, et le monsieur il boitait, il avait mal dans sa jambe ou sa hanche, et il a dit, wow, j'ai vraiment mal. Je dis, est-ce qu'on peut prier pour vous? On a prié pour lui. Le lendemain, il a marché, j'ai couru les escaliers, je suis guéri. Laisse-moi vous dire, quand quelqu'un partage avec vous quelque chose, une souffrance, un défi, prenez ça comme une occasion favorable. Amen. Et sème, prie, fais quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de prêcher de Genèse à Apocalypse, mais fais quelque chose que le Seigneur, et le Seigneur va agir. Amen. Et quand on prie pour les ouvriers, une chose à ajouter, Seigneur, fais de moi la réponse à la prière de quelqu'un d'autre qui prie pour un ouvrier. Peut-être il y a quelqu'un qui prie pour son frère, peut-être il y a quelqu'un qui prie pour son père, sa famille, et il te demande d'envoyer un ouvrier. Je sois la réponse à la prière des autres qui demandent des ouvriers. Seigneur, me voici, envoie-moi. Encore, j'ai appris ça très jeune, 17 ans. J'ai été dans ma chambre en train de prier pour mon père biologique et mon frère biologique et qui ne connaissait pas Jésus, mon père. Et je priais, Seigneur, envoie un ouvrier, envoie un ouvrier. Et tout d'un coup, au nom de l'Esprit, j'ai dit, Seigneur, et s'il y a quelqu'un qui prie pour sa famille, pour son père, son frère, que je sois la réponse à leur prière. La même journée, c'était un mercredi, je vais à l'église. Après l'église, je commence à revenir à la maison. J'étais en voiture, j'ai passé devant le restaurant McDonald's aux États-Unis et quelque chose dans mon esprit était et d'entrer dans le restaurant et je savais que j'étais en mission. C'était vraiment la direction de l'esprit. Je vois un monsieur qui avait probablement mon âge, dans les cinquantaines. À 17 ans, c'était un vieux monsieur. Hein? Ça, c'est une blague, mais c'est dans ma tête. Hein? J'ai 17, lui, il a 50 quelqu'un. Et c'est un vieux. Il n'a pas beaucoup de minutes à vivre dans la tête d'un jeune. Mais je l'ai vu, et tout de suite, l'Esprit a dit, c'est lui. Donc, je me suis assis à côté de lui. Je suis entré dans le vif du sujet, cette fois-ci. Des fois, on peut prendre, comme Jésus a dit, donne-moi de l'eau, et on demande quelque chose de naturel, et ça va donner une occasion favorable. Mais cette fois-ci, c'est comme entre dans le vif du sujet. J'ai dit, monsieur, je peux vous poser une question? Il avait là juste un café avec lui. Il a dit oui. Je dis, est-ce que vous avez déjà donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur? Ses yeux sont devenus gros comme ça. Il avait une poche dans sa chemise, il a sorti une traité d'évangélisation. Il a dit, quelqu'un m'a donné cela, je pense, il y a environ une semaine. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. J'essaie de comprendre comment donner ma vie à Jésus. Et là, je venais de lui demander, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Je dis, est-ce que vous voulez prier avec moi? J'ai expliqué le plan de salut. J'ai expliqué que Dieu est bon, il nous a créés en son image, en relation avec lui. Mais Adam a péché et nous sommes séparés avec Dieu à cause du péché. J'ai expliqué que dans son amour, quand on était encore des pécheurs, selon Romains 5:8, Christ est mort pour nous. Et ensuite, j'ai dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que tu veux prier? Il a dit oui. Je dis, on va sortir du restaurant, on va aller à l'écart pour être tranquille. J'ai fait ça, on a fait une prière,
Il a donné sa vie à Jésus, il a confessé Jésus avec sa bouche et je regardais les larmes aux yeux, les larmes aux yeux. Mais c'est ce qu'il a dit par la suite qui m'a étonné. Il m'a regardé dans la face, il a dit, vous savez, j'ai hâte d'appeler ma sœur. Parce que ma sœur va dans une église chrétienne et je sais qu'elle prie pour moi. C'est ça qu'il a dit. Est-ce que vous savez quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde sans Jésus ne peut pas être sauvé. Amen. Jésus sans son Église ne peut pas sauver ses âmes. Et l'Église sans la puissance du Saint-Esprit ne peut jamais accomplir sa mission. Alors, voilà le pourquoi, voilà le comment. Évangéliser. Donc, persévérer dans la prière. Mais Paul continue en disant, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée du sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Persévérez dans la prière, conduisez-vous avec sagesse et la parole de Dieu dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Si on prie pour les portes ouvertes, si on se conduit d'une manière où les gens vont avoir soif et faim, c'est quoi la différence? Vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes toujours joyeux. Et si on est prêt à avoir les paroles qui vont attirer, assaisonner du sel, on mange quelque chose avec beaucoup de sel, poisson salé par exemple, et on a soif, n'est-ce pas? Si on parle d'une manière que ça donne soif, mes paroles sont accompagnées de grâce. Les gens vont vous poser des questions. Et comme Pierre a dit en Pierre chapitre 3 verset 15, sanctifiez Christ dans votre cœur comme Seigneur et soyez toujours prêts à vous défendre si quelqu'un vous demande la raison pour l'espérance que vous avez. Amen. On va se lever, on va prier ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire je me dois? J'ai un vif désir et je n'ai pas honte. Encore une fois très fort, je me dois. J'ai le vif désir et je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, ce matin, on veut lancer un appel. Ça serait triste de prêcher ce message sans donner l'occasion à tous ceux et celles qui sont présents de donner leur vie à Jésus. Que vous soyez dans cette salle ou si vous regardez en ligne, sachez ceci. En fait, il y a 4 versets de la Bible qui expliquent bien comment vous pouvez être sauvés. Premier verset, Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous pouvez passer votre vie à l'église et être perdu. Tous ont péché. Deuxième chose qu'on voit, c'est Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Attendez pas mettre votre vie en ordre avant de venir à Jésus. Venez à Jésus tel que vous êtes dans votre état de péché et il va mettre votre vie en ordre. Amen. Troisième chose, car le salaire du péché, c'est la mort. Et on parle de la mort éternelle, on parle de la mort dans les temps de feu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. C'est un cadeau. Viens ici. Si je veux offrir un cadeau à ce jeune homme ici, je dis, j'aimerais vous donner ça. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin de recevoir. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore chrétien, vous avez besoin de recevoir ce don gratuit, recevoir la vie éternelle. Et quel genre de prière est-ce qu'il faut prier? Simple, honnête et authentique. Romains 10, versets 9 et 10. Donc Romains 3, 23. Prenez note de ça si vous voulez évangéliser avec ces 4 versets. Romains 3, 23. Romains 5, 8. Romains 6. Et donc, Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc avec les yeux fermés, moi je vais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin
si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes honnête avec Dieu, si aujourd'hui, vous quittez l'église et vous prenez votre dernier souffle et vous tombez mort dans les rues de Kinshasa, ou vous tombez mort chez vous à la maison, ou vous tombez mort dans la voiture, ou peu importe, est-ce que vous avez l'assurance, sans aucun doute, que vous allez quitter votre corps et aller rejoindre le Seigneur pour vivre éternellement avec lui? Parce que si vous n'avez pas cette assurance, il y a seulement une autre option. C'est vous allez quitter votre corps et vous allez descendre dans les régions inférieures et vous allez passer l'éternité après avoir apparu devant le grand trône blanc de jugement. Vous et tous ceux qui appartiennent à Satan, vous serez jetés dans les temps de feu. Il y a seulement deux options. Soit on quitte le corps et on rejoint le Seigneur, ou on quitte le corps et on reste pour l'éternité séparés d'avec Dieu. Aujourd'hui, je vais compter à 3. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus et vous voulez le faire, levez la main haut dans l'air et je vais prier avec vous. Et vous allez partir d'ici sauvés de vos péchés, sachant que vous êtes enfant de Dieu et que vous avez la vie éternelle. Qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin? 1, 2, 3, levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus ce matin? N'ayez pas peur de ce que les autres vont penser dire. Peut-être tout le monde ici a déjà reçu Christ comme sauveur. J'espère que c'est le cas. Mais sinon, levez la main. Peut-être en ligne, il y a des gens. Donc, on va faire cette prière. Tout le monde prie avec moi. Père Céleste, et si vous écoutez en ligne, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus, priez cette prière. Père Céleste, je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort pour moi. Il a été enterré. Le 3e jour ressuscité. Je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Et je te donne ma vie aujourd'hui. Je fais de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Maître. Merci Seigneur, que c'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Merci Seigneur, que je suis ton enfant. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle création et j'ai une nouvelle nature. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ceux qui ont... Et si vous avez prié cela, mettez-vous en contact avec l'église ici. Ils vont vous aider à cheminer avec le Seigneur et grandir dans votre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? On peut encore louer Dieu. Donne gloire à Dieu pour ce message puissant. Donne gloire à Dieu pour ce message efficace. J'aimerais que tu pries pour ce message. Dieu t'a parlé. Il y a certainement des hommes et femmes qui n'attendent que toi. D'autres attendent ta prière pour être sauvés. D'autres attendent un mot venant de toi pour être sauvés. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Comme l'homme de Dieu a dit, il prie et dit à Dieu, Seigneur, que je sois le canal par lequel quelqu'un sera sauvé. Que cela soit ta prière ce matin. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Église, prions le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus revient bientôt. Prie le Seigneur, que Dieu t'utilise pour sauver une âme, que Dieu t'utilise pour qu'une âme soit sauvée, que Dieu passe par toi pour que des vies soient sauvées. Prions le Seigneur. Seigneur, je sais que si je suis sur la terre, c'est pour sauver les âmes. Si je suis sauvé, c'est pour accomplir l'ordre éternel, Dieu de gloire divin. Seigneur, passe par moi pour sauver des vies. Passe par moi. Utilise mes mots.
Utilise mes mots, Seigneur. Utilise mes faibles mots pour sauver le païen. Passe par moi, Seigneur. Passe par moi, Seigneur. Passe par moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'aimerais bien le faire, mais je manque, Seigneur, le pouvoir. Or, en toi, il y a le vouloir et le faire. Or, en toi, Seigneur, il y a le pouvoir. Seigneur, j'en ai besoin. Passe par moi, Seigneur. Ouais-moi, Seigneur. Ouais-moi, Seigneur. Ouais-moi, Seigneur. Ouais-moi, Seigneur. Ouais-moi, Seigneur. Ouais-moi, Seigneur. Nous sommes en train de prier. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nzamba salela yo. Ponaba ambabika. Prie le Seigneur. Prions, Église. Dans nos maisons, il y a de païens. Au quartier, il y a de païens. Mais toi, tu es chrétien. Prie le Seigneur. Par ma prière, quand je serai dans ma chambre en train de prier, que ma prière affecte un païen dehors, que ma prière guérisse un malade dehors, que ma prière libère une vie dehors. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie pour le païen, prie pour le païen là où tu travailles. Que Dieu t'utilise, que Dieu t'utilise, que Dieu t'utilise, que Dieu t'utilise, que tu sois le canal par lequel tes collègues païens seront sauvés. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur.